Partenaire du ministère dans le processus du nouvel hôpital, dans la construction du nouvel hôpital. Tous deux sont engagés dans l'accompagnement de l'hôpital, dans le processus de restructuration de la prestation des soins et surtout dans le renforcement de la gestion de l'hôpital. Chers partenaires, merci encore une fois pour tous les efforts que vous avez consentis et que vous aurez à consentir encore pour nous aider à l'augmentation de l'offre de soins au niveau de cet hôpital. Rappelez-vous toujours qu'aujourd'hui, nous parlons de renforcement de cette maternité. Structure stratégique et opérationnelle où la quasi-totalité des soins en matière de santé de la reproduction devrait pouvoir être offerts. Mais il faut se le rappeler, depuis tantôt 2 décennies, le pays a multiplié les efforts en vue d'asseoir une politique réelle de réduction de la morbidité, de la mortalité maternelle et infantile. Des actions ont été entreprises pour augmenter l'accessibilité quantitative et qualitative des services. En dépit de tous les efforts, la mortalité maternelle et périnatale en Haïti reste encore élevée, malheureusement. Et cette situation est due à des niveaux bas de couverture d'accouchement institutionnel et à la qualité des soins périnataux. Mais différents facteurs peuvent expliquer ce comportement à risque pour la santé des femmes en se laissant accoucher à domicile. Parmi eux, on peut citer l'insuffisance de l'offre de services, le faible niveau de la demande de soins liés au manque d'éducation de la population, mais le facteur le plus important, et non des moindres, reste la condition socio-économique de la majorité des familles où le pouvoir d'achat est faible et non adapté aux besoins de survie. En tenant compte de ces problèmes, le renforcement de cette maternité et en tant que structure à prestation de ce tertiaire va contribuer de manière indéniable à résoudre certains de ces problèmes. Mais il faut se rappeler que cette superstructure va servir comme un véritable centre de santé de la reproduction avec emphase sur les soins compréhensifs destinés à la mère. Mesdames, Messieurs, c'est dans cette nouvelle ambiance de travail, mélange qui sera fait de prestations de ce tertiaire et de travaux de recherche opérationnelle, que cette structure fraîchement rénovée et bientôt pleinement équipée sera dédiée à la population haïtienne, particulièrement les femmes, surtout en cette journée du 8 mars qui marque la journée internationale de la femme. De la première phase des travaux avant la construction du nouvel HUEH qui devrait démarrer avant cet été. Une promesse est une promesse. La reconstruction de l'HUEH aura un impact fort sur les modes de prise en charge des malades, sur l'organisation des services et sur la nature du management. Cela nécessite donc un plan de renforcement des compétences des personnels de l'hôpital. La France, via l'Agence française de développement, accompagnera les différents services de l'HUEH par des formations professionnelles. Cela passera aussi par le renforcement des services de santé de la reproduction, par l'amélioration de la prise en charge des accouchements et des urgences obstétricales. C'est pourquoi la France a débloqué la somme de 1 million d'euros mis à la disposition de l'Agence française de développement afin de développer des programmes de formation professionnelle pour la période 2012 à 2015. Ce plan est destiné à porter à niveau les compétences des personnels, tant médicaux que non médicaux, des opérateurs français, hospitaliers publics, intervenants privés, sont pressentis pour son exécution aux côtés des équipes haïtiennes. Les axes de formation concerneront la gynécologie obstétrique, les urgences, l'urologie, la rééducation fonctionnelle, l'anatomie pathologie et la pédiatrie. Les publics ciblés seront les chefs de service, le personnel soignant supérieur, le personnel infirmier, le personnel de soutien, les pharmaciens, les biomédicaux, le personnel d'hygiène. Le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France accompagnera la gynécologie obstétrique et le service de pédiatrie à partir de l'année 2013, et ce jusqu'en 2015.
Des sages-femmes haïtiennes iront à Pointe-à-Pitre pour des sessions de formation spécialisées, mais l'essentiel de la formation se déroulera ici, à la maternité de l'hôpital universitaire de l'État d'Haïti. Mesdames et messieurs, la France tient ses promesses. Et cela se confirme encore cette année avec l'escale en Haïti du navire des Forces armées françaises aux Antilles, le Batral Dumont d'Urville, chargé de 16 tonnes de fret, dont une grande part, vous le savez, a été destinée à la maternité de l'hôpital universitaire de l'État d'Haïti. Il convient enfin de mentionner les formations au bénéfice de la maternité pour la prise en charge des enfants de petit poids ou prématurés. On appelle cela l'opération Kangourou. C'est une opération qui a été mise en place par le consulat de France en Haïti. Vous avez, mesdames et messieurs, à présent, un outil de travail précieux qu'il conviendra de faire vivre au mieux en l'entretenant soigneusement, de façon à ce qu'il réponde dans le temps long aux attentes des populations en soulageant les femmes par des soins de qualité, des femmes auxquelles nous souhaitons tous un heureux anniversaire en ce 8 mars. Jodia, c'est Journée internationale femmes. Et nous battons gros bravo pour toutes femmes. Bravo. Ah. Ça c'est pour moi, j'espère. Bravo pour femmes veillant à actifier yon pays d'Haïti. Bravo pour tous ces nous tout partout sur l'été. Madame, si nous qui baillons la vie, si nous qui portons mi-temps famille nous, ensemble, avec si peu garçons yo, nous ca reconstruire bel pays Haïti. Haïti chéri, n'a la paix. Pas oublier, femme yo pas fait timoun seulement. Yo porté la paix tout. Je sais que l'hôpital de l'Université d'Haïti haïtien est l'un des plus grands hôpitaux de soins pour les personnes les plus démunies et la région métropolitaine. Il joue un rôle important. Il sert aussi de centre de formation pour médecins et infirmières et aussi pour la spécialisation de médecins. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir que nous travaillons à améliorer des services si importants pour l'hôpital. Monsieur le directeur de l'hôpital, mesdames et messieurs médecins, mesdames et messieurs du personnel médical, je sais qu'on vient de loin. Aujourd'hui, nous célébrons que nous avons accompli un travail ensemble. Cette inauguration est la preuve de notre grande coopération. Aujourd'hui, les patients sont accueillis et logés dans les espaces très arriérés. Le personnel médical dépose également d'un environnement bien éclairé et plus hygiénique. Toutefois, notre travail ne s'arrête pas ici, car notre objectif est de renforcer tout le système de santé en Haïti. En travaillant ensemble, nous devons pouvoir offrir un meilleur environnement de formation pour la prochaine génération de professionnels de la santé de la faculté de médecine. Et c'est pourquoi le gouvernement américain supporte la reconstruction du campus national pour les sciences de la santé, qui est situé tout près de l'hôpital. Permettre aux plus démunis d'avoir accès à de meilleurs services de la santé est extrêmement important. Aujourd'hui, ici, les résultats sont là. Vous tous ressentez la même émotion que moi face à ces patients. Ils savent que cet hôpital est là pour les servir et également servir leur famille. Je suis fière que le gouvernement américain et le gouvernement français ensemble supporter le gouvernement haïtien dans cette grande réalisation. Et vous tous qui, chaque jour, vous avez travaillé afin d'assurer que ces bâtiments soient complètement réhabilités et fonctionnels, je dis complément. Et merci. Vous avez accompli un travail fantastique. Permettre aux malades de recevoir les soins et tout en assurant les travaux de rénovation de bâtiments. Je suis sûre que ce n'était pas une tâche facile, c'est sûr et certain.
mais vous l'avez fait à cause de votre dévouement et de votre engagement envers ceux qui dépendent de ce grand hôpital. Aujourd'hui, bien que nous célébrons la réhabilitation de cette maternité, le gouvernement américain, le gouvernement français et les gouvernements asiens continuent de travailler ensemble pour garantir plus de progrès dans le projet de reconstruction de l'hôpital. Travail n'a pas fini. Le gouvernement américain continue camber engagement li gagné avec le peuple asien. Le peuple américain avec le peuple tout partout rêve pour Haïti vie plus belle. C'est avec un sentiment, je dirais, mitigé que je prends la parole aujourd'hui dans une enceinte qui en réalité a contribué à ma formation. Mitigé, pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que l'on rêve d'ériger un autre hôpital de l'Université d'État d'Haïti qui serait digne de nous tous. Et cela fait 2 ans que ça traîne. Cependant, si je dois avouer que nous prenons du temps, mais que les perspectives sont quand même assez reluisantes, je vous demanderai en toute humilité, même si je sais que c'est difficile, d'espérer contre toute espérance. Très bientôt, nous aurons à recevoir les soumissions et très bientôt, nous aurons véritablement à voir monter cet édifice auquel nous tenons tous, que représente l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Cet hôpital qui a contribué à la formation de chacun d'entre nous, nous autres médecins. Dans cette salle, je revois encore ceux qui ont aussi contribué en tant que professeur à ma formation. Et je leur demande d'accepter mes excuses d'avoir pris autant de temps pour reconstruire cet édifice. Mais je peux vous garantir qu'il ne sera plus le même édifice. Il sera différent pour mieux servir et pour mieux être en service. Il sera différent en ayant un autre mode de gestion. Il sera différent parce qu'il donnera encore davantage à chacun d'entre nous ce sentiment d'appartenance, d'appartenir à un corps médical digne de ce nom. Je vous demande donc de patienter. Et le deuxième sentiment, c'est que quand même, en dépit de ce climat de travail difficile auquel vous faites face tous les jours, il y a quand même des éléments qui peuvent nous donner cette espérance. Aujourd'hui, on se retrouve au sein de la maternité qui quand même traduit le symbole de donner la vie. Et cette maternité a été retapée pour nous permettre au contraire d'espérer l'avenir. Elle a été retapée pour nous permettre de donner la vie dans le respect de la dignité humaine. Elle a été retapée pour nous permettre, nous autres cadres, prestataires de services, d'accomplir notre mission de la meilleure façon que possible, en dépit des ressources financières qui se trouvent difficiles. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, pour dire qu'en dépit de tout ce qui a l'air d'être décédé autour de nous, nous pouvons encore donner la vie. C'est un double jour, le jour de la femme, symbole de vie, symbole de paix, comme le disait tout à l'heure mon amie Pamela. C'est un jour où toutes les femmes méritent d'être traitées avec beaucoup de respect pour ce qu'elles font pour nous tous. Pour toutes les femmes qui ont été nos mères, qui sont aujourd'hui nos filles, qui deviendront plus tard mères, devraient avoir notre respect. C'est un symbole. Ce respect, nous devrions l'avoir pour chacune d'entre nous.
en commençant par nous-mêmes, notre propre personne, en agissant avec beaucoup d'intégrité, beaucoup d'honnêteté, en étant en service et au service.